Bonjour Guillaume Gralet. Bonjour. Ce chiffre, d'abord pour commencer, d'après l'ONU, 37% de la population mondiale n'a jamais eu accès à Internet. Pour les autres, l'accès à un Internet gratuit, libre et universel est de plus en plus menacé. La situation, vous l'avez compris, n'est pas bonne. Nous en parlons tout de suite avec vous. Des actes de vandalisme sur la fibre optique notamment. Vous voulez nous parler de ça. À Paris, Lyon, Grenoble ou encore Strasbourg, que peut-on en dire exactement? Oui, ça arrive même en France. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un sabotage quasi chirurgical. Parce que vous savez, les fibres, ils sont déployés le long des autoroutes, des fleuves. Et là, on a vu que l'attaque s'en est pris au backbone, c'est-à-dire la colonne vertébrale d'Internet, à plusieurs endroits. Le réseau a été heureusement rétabli au bout de plusieurs heures, mais l'affaire a été prise très au sérieux, puisque les agents du renseignement intérieur, de la DGSI ou encore de la Direction centrale de la police judiciaire se sont saisis de l'enquête. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les personnes à l'origine de cette coupure connaissaient très bien le réseau. Elles sont passées par des trappes normalement bien dissimulées pour couper net des câbles. Alors le réseau est très fragile, Guillaume. On remarque d'ailleurs que ces coupures perlées progressent. Et pas qu'en France, dans le monde entier. Oui, c'est-à-dire que si on peut dire qu'effectivement 2/3 des terriens ont aujourd'hui accès à Internet, c'est de moins en moins le cas de manière totalement libre, avec un débit confortable, puisque c'est Reporters sans frontières qui l'explique très bien, on va multiplier les coupes limitées à certaines zones géographiques, à des heures de la journée, à des sites bien précis. Et je vous propose, pour en parler, d'écouter Jean-Marc Bourguignon, c'est le co-créateur de l'ONG Nothing to Hide, qui est attaché à rendre le réseau accessible à tous. En janvier, par exemple, en Birmanie, les services d'OVH, OVH est un hébergeur, une société française qui fait de l'hébergement web, donc qui héberge énormément de services, depuis la Birmanie n'était plus du tout joignable. Il y avait aussi donc en Inde où ils ont coupé l'accès à Wikipédia. Il y a eu le blocage de l'application Signal, qui est une application de messagerie sécurisée, énormément utilisé par des activistes, des journalistes, des militants qui travaillent alors soit en Europe, en France, pour protéger leur communication, mais aussi dans des pays où c'est dangereux pour eux de communiquer. Donc cette application-là a été bloquée par exemple en Iran, et seulement cette application-là. Alors Guillaume, à première vue, couper Internet peut être une solution, peut être vue comme une solution de facilité, mais ça a un coût. Oui, ça a un coût. Il faut s'intéresser aux chiffres de Statista, qui s'est appuyé sur une étude de Top 10 VPN et qui a chiffré effectivement les coûts économiques pour une économie de cette coupure qui peut être perlée. Alors, Statista a fait un petit classement, et en tête des pays les plus touchés économiquement, on retrouve la Russie qui... pas très étonnant. Voilà, pas très étonnant, dont le coût de ces coupures s'est élevé à 1,3 milliard de dollars depuis l'invasion de l'Ukraine. En réalité, c'est le grand nombre de personnes affectées, 113 millions, qui est à l'origine de ce coût, qui dérègle un petit peu tout le fonctionnement de l'économie. Et ces coupures concernent d'autres pays, en Asie, en Afrique? Oui, alors ces chiffres concernent également le Kazakhstan, avec des pertes estimées à 430 millions de dollars pendant les coupures qui ont suivi notamment les violentes manifestations contre les prix du carburant dans le pays en janvier. La Birmanie est le pays dans lequel les blocages durent le plus longtemps, près de 3900 heures à ce jour, et ces restrictions peuvent être très ciblées géographiquement dans l'État de Chine, à la frontière avec le Bangladesh. Le Nigeria a levé son interdiction de Twitter en début d'année, mais plus de 100 millions de personnes ont été touchées en janvier, et le coût économique est estimé là à 83 millions de dollars. L'Éthiopie également a connu de longues coupures d'Internet cette année, près de 2000 heures cumulées. Là encore, comme les autorités ciblaient la région de Tigré, ravagée par la guerre civile, moins de personnes ont été affectées et les coûts ont été un peu moindres cette fois-ci. Et il y a plusieurs solutions pour accéder à certains sites qui sont interdits localement, notamment on appelle ça des sites miroirs. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, il faut s'intéresser à plusieurs initiatives qui sont là aussi poussées par Reporters sans frontières, avec une initiative qui s'appelle Collateral Freedom. En réalité, on va dupliquer des sites censurés et en héberger des copies sur des serveurs internationaux qui vont appartenir à des géants du web. C'est-à-dire que lorsqu'on va les couper, ça va se voir beaucoup plus. Ce n'est pas forcément ce que recherchent les États. Donc, cette technique du miroir permet aux populations locales d'avoir accès aux sites interdits. En cas de censure, on peut aussi utiliser
3 lettres, VPN. Oui, VPN, presque 3 lettres magiques, puisqu'elles vont faire croire, elles vont vous permettre de vous localiser artificiellement à un autre endroit. Vous allez pouvoir choisir le pays dans lequel vous faites semblant de surfer. On peut coupler l'utilisation de ce VPN avec l'utilisation du navigateur Tor. En réalité, lorsque vous utilisez les deux solutions, vous allez créer comme un tunnel et à l'intérieur duquel personne normalement ne pourra voir. Il faudra quand même continuer à prendre des précautions. On peut faire rebondir donc les échanges au sein d'Internet afin de neutraliser les analyses du trafic. Je voulais vous donner quelques exemples pour ceux qui en recherchent. Il y a l'utilisation par exemple du VPN WireGuard qui permet des communications sécurisées de point à point. Il existe aussi, je trouve ça très intéressant, des coffres-forts numériques. Ça va vous permettre d'héberger des fichiers que vous trouvez extrêmement précieux. Ça peut être très utile pour le travail de journaliste. Quelques noms, Global X, SecureDrop ou encore l'initiative Forbidden Stories. On peut également utiliser des outils d'appareil compromis. Ça va vous permettre de savoir en permanence si votre smartphone ou votre ordinateur ont été piratés. Et les attaques sur les data centers, elles sont communes, elles sont régulières. Il y a possibilité également d'héberger des données chez soi finalement. Oui, voilà. Alors ça, c'est davantage si vous avez un petit peu l'âme d'un geek. Alors il y a plusieurs associations comme la Quadrature du Net qui vont vous encourager avec une initiative que je trouve très sympa, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Chaton pour la petite histoire, ça nous fait un petit peu sourire, qui vous permet d'installer votre propre data center chez vous. L'idée ici, c'est de lutter pour que ce fameux Splinternet, vous savez, qui a été théorisé par la MIT Technology Review, c'est-à-dire la création de plusieurs internets avec des accès à des sites qui ne sont pas les mêmes et surtout à des vitesses qui diffèrent, eh bien, il faut le battre en échec. Il faut retrouver ce qu'on appelle la neutralité du net. Il n'y a pas de fatalité sur ce point. C'était la chronique Tech 24 de Guillaume Gralet. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Pour toutes ces précisions, on a appris, comme d'habitude, plein de choses avec vous. Une courte pause.